Nicolas, t'aurais de la confiture pour ma biscotte? Non, attends, t'as traversé tout Paris pour ça? T'as pas croisé une épicerie sur ton chemin, non? Tu vois, Nicolas, c'est à cause de ce genre de réflexion que les gens ont l'impression que tu ne m'aimes pas. Mais non! C'est quand je leur dis que tu me saoules et que je peux plus voir ta tête tous les jours. Mais dis donc, c'est pas de ma faute si t'es là à chaque fois que je viens. Non mais c'est pas vrai, mais t'es borné. Ouais, c'est même pas vrai. Attends, tu sais même pas ce que ça veut dire. L'autre, être borné, c'est quand on est mort avant d'être né. Ok, très bien. Alors maintenant tu dégages. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est Nicolas, il est encore méchant avec moi. Il y en a marre. Mais vous êtes vraiment infantiles tous les deux. Pourriez pas faire la paix? Ah, pas marre toi de fréquenter une débile? Ah, parce que tu fréquentes une débile, bah je te félicite pas, Isabelle. Il parle de toi. Ah d'accord, très bien. Mais puisque c'est comme ça, je resterai pas une minute de plus dans cette maison. Voilà. Bon, et ben puisque c'est comme ça, c'est moi qui pars. Oh. Comment ça se passe? Je t'ai préparé une petite salade d'endives pommes fruits. Arrête de faire la tête. Hein. Ne te laisse pas déstabiliser. Tu connais Nico? Il hurle, mais il t'en veut jamais vraiment. Ouais, y a pas que Nico, y a Robert aussi. Il est froid avec moi en ce moment. Je sais pas ce que je lui ai fait. Mais... Oh, presque rien, non. T'as juste annulé votre mariage et depuis tu l'as quitté une petite douzaine de fois. Oh, je me sentais mieux à 14 ans, je t'assure. C'était mieux. Mais pourquoi 14? Bah parce qu'à 14 ans, j'ai... Bah tu vois quoi, pour la première fois... Ah, t'as perdu quelque chose d'important? Mon acné. Ouais non, t'as raison, mon acné je l'ai perdu vachement plus tard. Bah non, mais à 14 ans, bah, j'ai couché pour la première fois. Raconte. Oh non, non ça me gêne, j'aime pas parler de ce genre de truc. Oh. Non, 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 non. Oui, la poursuite c'est nul. Nico. Regarde ce que j'ai retrouvé. Oh la tronche. Oh, je devais avoir 14 ans. Tu sais que c'est marrant parce que c'est l'année où j'ai... Où t'as quoi? Bah où j'ai... Où t'as une conjonctivite? L'année où j'ai... Avec une fille. Où une fille t'a filé une conjonctivite? Mais non, l'année où il s'est fait dépuceler. Voilà. Waouh! Merci. Comment c'était? Raconte. Ah bah non, attends, ça se raconte pas ce genre de choses, c'est vachement intime. Ah non, non, c'est très gênant. Bon, ok. C'était l'été. Ah, mais attends. 3 moresques, une bouteille de rosé bien frais. Et des pistaches? Oui. Ok. Donc, c'était l'été. Il était beau. Il avait des longs cheveux noirs. Tout raides. Ouais. À l'époque, je me faisais des brochis. Attends. Oh. Elle s'appelait comment, là? Elle s'appelait... Olivia. Tu lui as vraiment dit que tu t'appelais Olivia? Bah ouais, on était en plein dans l'époque de Grease. Et il s'appelait comment? Mais c'est ça le plus dingue. Lui, il s'appelait John. John. Et t'as cru? Eh ben mon vieux, devait pas être très fut-fut. Ah, détrompe-toi. Ah non, j'ai rarement vu une fille aussi cultivée. À l'époque, j'avais un super truc pour paraître intelligente quand j'avais rendez-vous avec un mec. T'envoyais ta sœur?
J'en ai jamais eu. Non mais Isa, parfois c'est dingue, t'as pas de tête. Hein. Non. Moi, mon truc, c'était que je ponctuais toutes mes phrases avec soit, alors, ah ouais, comme le disait Voltaire. Super bien. Ou alors avec, ah ouais, mais ça, Victor Hugo, il a vachement bien dit. Il a même écrit. Ah. Tu vois, hein, je prenais pas n'importe qui, hein. Que des mecs qui sont devenus station de métro. Mais on s'en fout de la littérature, c'est côté action, quoi. C'est comment? Regardez. Vous avez jamais connu ça. Jamais. Oh. Non, c'est bon, Tata, c'est bon, il entre. Et à peine je l'effleurais, elle hurlait de plaisir. Elle hurlait de plaisir. J'avais des coups de soleil plein les cuisses. À peine il m'effleurait, je hurlais. Bon alors, comment ça s'est passé? Elle s'est allongée sur les rochers. Et là, elle est restée en extase. Et en m'allongeant, je me suis cogné la tête et je me suis évanouie. Quoi, tu te souviens pas de ta première fois? Ben non. Le seul souvenir que j'ai, c'est à mon réveil. J'ai vu son visage, il me souriait. Puis il avait ses cheveux qui avaient quand même un petit peu frisé. Eh ben... Bah quoi, c'était vachement chouette quand même, hein. De toute façon, on dit toujours que la première fois, c'est jamais génial, hein. Ah oui, autant s'évanouir. Elle est restée en extase. Robert, t'es sûr une annonce? Mais oui, tout le monde les lit aujourd'hui. Les amours d'été ne meurent jamais. John recherche toujours son Olivia. Et toi, Mike, t'as pas envie de retrouver ta première fois? Ça va être difficile, c'était un mouton. Ouais. Non, moi, celui que j'aimerais bien retrouver, c'est cet enfoiré de Falconetti. Pourquoi? Il a pas été correct avec toi? Tu sais, les garçons sont un peu rudes la première fois. Attends, mais il est fou, lui, c'est pas ma première fois. Lui, c'est un type qui m'a cassé la gueule au collège. Au collège? T'es rancunier, hein? Ouais. C'était pour le bal de fin d'année. Je sortais avec une nana sublime. Oh, je dansais. Tu me connais quand je danse, moi. Ah ouais, ça je connais quand tu danses. Ça m'étonne pas que le mec ait eu envie de te casser la gueule. Et là, le mec s'approche et il met la main au cul de ma nana. Et t'as fait l'amour avec le garçon, ce mal élevé? Robert, tu te contentes d'écrire, s'il te plaît, hein? Et là, t'as fait quoi? C'est exactement la question qu'il m'a posée. Et là, tu fais quoi? Et? J'ai pas pu bouger et il s'est barré avec ma nana. Je donnerais n'importe quoi pour retrouver cet enfoiré, là. Ok. Pour Mike, recherche Falconetti pour lui péter sa gueule. Je t'attends au Petit Palais quand tu voudras, signer Mike. Et si tu te souviens pas qui je suis, Allez. demande à ta sœur, Ah oui. à ta mère, À tes cousines. à tes tantes, Ouais. À ta grand-mère. à ton chien. Il avait un chien? Il avait un chien, oui. C'est bien le chien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, regarde ce que je viens de lire dans le journal. Moins 10% sur les moquettes jusqu'à la fin du mois, la vache! Mais non, Carole, les petites annonces, écoute. Les amours d'été ne meurent jamais. 20 ans après, John cherche toujours son Olivia. Tu crois que c'est lui? L'instinct, je sens ces choses-là. Ouais, j'ai la trouille. S'il a changé ou s'il est marié? Bah, s'il est marié et que 20 ans après il cherche à te revoir, c'est qu'il est peut-être malheureux dans sa vie de couple. Tu crois? Ah oui, j'ai plein de patients comme ça, mariés à une vieille emmerdeuse, qui étouffent leur créativité. Ouais, moi, un jour, j'ai étouffé la créativité d'un mec en le serrant trop fort avec mes cuisses. Non, si John s'est marié, c'est peut-être par dépit, parce qu'il t'a perdu. Dis donc. Mais tu sais que tu devrais faire de la psychologie, toi? Carole, je suis psy. Ah, c'est ça, psy! Et peut-être que même lorsque John fait l'amour avec sa femme, il pense à toi. C'est super excitant. Ah ouais, mais il y a Robert, hein. Normalement, je ne donnerais pas ce genre de conseils.
Mais ce John pourrait être l'homme de ta vie. De ma vie? Non, le John que j'étais à l'époque ne porterait jamais ce genre de fringues. Voilà. Non, je vais y arriver. Oh, je vais y arriver, il n'y a pas de raison, Isabelle, elle y arrive bien, elle. C'est parce qu'elle a les jambes plus fines que les tiennes. Oh, Isa. C'est très touchant. Oui. Non, c'est vrai, dans la plupart des couples, après quelques années de mariage, l'homme ne s'intéresse plus à sa femme. Alors il oublie tous les petits détails, alors que toi, tu te souviens même de mon prénom. Eh oui, c'est parce que je suis pas comme les autres. Ah, formidable. Je peux savoir ce que tu fais avec mon froc en cuir? C'est bizarre, hein? J'ai l'impression dans ta voix qu'il y a comme une espèce de suspicion. Comme si je faisais un truc totalement anormal. Oh non, c'est banal qu'un homme essaye les vêtements de sa femme. J'ai acheté un nouveau soutien-gorge si tu veux l'essayer. Ah oui, bah après là. T'as un rendez-vous? Ah non. Non, je pensais juste à ce que nous avait dit le vendeur. Qu'il faut détendre le cuir. Et bah comme j'avais un peu de temps libre devant moi, alors je me suis dit... Ah tiens, et si je détendais un peu le cuir d'Isa? Tu vas où avec mon pantalon? Mais nulle part. Je pensais juste faire des petits tours comme ça dans l'appartement, histoire de bien... salon... Quand tu me prends pour une débile, j'ai envie de te frapper. Ah oui, non mais là pour ça, il faudra encore que tu arrives à me toucher, parce que tu as tendance à oublier que je suis un des mecs les plus rapides. Je suis sûr que c'est du Sky en plus. Qu'est-ce que tu fais, Bibiche? Je me prépare pour un rendez-vous professionnel. Mais Bibiche, t'as pas de profession? En fait, je vais voir ma grand-mère, elle est pas très en forme. Mais Bibiche, ta grand-mère est morte. Eh ben, quand je te dis qu'elle est pas en forme, c'est sérieux. Mais c'est bien que tu peux pas mentir. Je vois tous tes tics quand tu mens. Moi, mais j'ai aucun tic quand je mens. Ok. Alors, où tu vas? Tu vas mentir. Tu joues avec tes cheveux. Tu vas mentir. Tu fais des tapotis avec tes pieds. Alors où tu vas? Tu vas mentir. Tu as mis ma panière bleue préférée sur la tête. Oh, mais t'es trop fort, Robert, aussi. Pourtant, je fais tout pour que tu vois pas mes petites manies quand je mens. T'avais dit que tu voulais pas tromper Robert. Alors où tu vas? Je vais voir un amour de jeunesse. Ah, t'as failli m'avoir, hein? Mais ton tic de la bouche t'a trahi. Quand je pense qu'il y en a qui disent que je suis débile. Elle est pas encore arrivée là? T'es censé être habillé en Travolta? Ah oui? Merde, y a Falconetti. Y a pas un autre mec à qui tu préférais casser la gueule là? Là tout de suite, si, y a toi et Robert pour voir passer cette annonce là. Merde, il est venu avec ses frères. Bon, écoute, c'est pas compliqué. Ah non, en effet c'est très simple, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais non, c'est l'intimidation tout ça. Ils ont aussi peur que toi, je suis sûr.
Ça, c'est pas possible. Bon, écoute, tu vas voir le plus grand, Ouais. le plus costaud. Ouais. Et tu lui colles un bon direct. Les autres vont être très impressionnés. Dis-moi, une des caractéristiques du plus costaud, c'est pas justement d'être le plus costaud? Si, mais justement, tu vas et tu lui colles un bon coup direct dans le plexus. Ouais. Comme dans Opération Dragon. J'ai pas vu. Bah, il fait le même coup dans La Fureur du Dragon. J'ai pas vu non plus, ça. Oh, qu'est-ce que t'as vu récemment? Sister Act. Ah, ça a pas été des bons coups, ça. Et t'as rien vu avec le dragon? Si, Peter Elliott, le dragon qui fait ça. Oui, écoute Mike, à mon avis, le mieux pour toi serait que tu te casses discrètement. Non mais attends. D'accord. C'est pas pour moi? Non, ça fait 20 fois que tu me demandes la même chose. On n'a pas demandé John non plus. Qui? John. Je sais pas, demande à Mike. Oh non, il a l'air occupé là, je voudrais pas le déranger. Olivia, ça fait longtemps que j'ai envie. Oh, j'ai envie de pisser. C'est pas sur les toilettes? Oh non, Carole. Ah bah si ça se trouve, c'est elle ton rendez-vous. Oh non, déconne pas. Salut Nico, qu'est-ce que tu fais là? Et bah toi, qu'est-ce que tu fais là? L'autre, tu me demandes ça comme si j'avais rendez-vous avec un mec et que je voulais le cacher à Robert. Oh, il a. Robert, j'ai peur que Nicolas me trompe. T'es sûr? Non. Mais c'est la chose la plus terrible qui puisse m'arriver. Oh, c'est pas la plus terrible. Moi, par exemple, à 8 ans, mon cousin avait un tracteur électrique avec une pelleteuse en acier à l'avant. Bah, je l'ai pris en plein dans les dents. Et alors? Bah, ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Donc, je crains qu'il m'arrive la chose la plus terrible, enfin, hormis la grue. Le tracteur. Le tracteur. Non, je suis sûr qu'il te trompe pas, je le saurais. Mais tu me le dirais. Ah non. Non, mais je le saurais. Mais pourquoi il est tellement mystérieux en ce moment? C'est insupportable. C'est pas aussi insupportable que la fois où j'ai pris l'avion avec un mannequin célèbre, hein. Elle était malade, elle m'a vomi dessus pendant 8 heures. Non, c'est vrai, c'est pas aussi insupportable. Et puis après, pendant tout le séjour, moi je sentais le vomi, alors... moi, les mannequins, c'est fini, hein. Robert. Oui, là. Tu sais, quand on devient psy, la première chose qu'on apprend, c'est à garder toujours son calme. Même en face des cas les plus difficiles. Et parfois c'est dur. C'est pas aussi dur que la fois où j'ai... Ah là, je déguste là. Allez, avoue que t'avais rendez-vous avec une fille. Non. T'es même pas coiffé comme d'habitude. Mais... non. Attends, c'est pas du tout ce que tu crois, hein. C'était une vieille copine. Ouais? Et Isabelle, elle est au courant? Toi, t'avais peut-être pas rendez-vous avec un mec. Moi, c'est pas pareil, j'avais rendez-vous avec l'homme de ma vie. Ah, d'accord. Oh, ça va vachement rassurer Robert, ça. Ah non, pas un mot à Robert, hein. Ok. Pas un mot Isa, alors. Dis donc, Nico, tu crois pas qu'on pourrait devenir amis un jour? Non, je te supporte pas. Bon. Devant Isa et Robert, Oui. comme d'habitude.
D'accord, alors, toi tu me sors des méchancetés, et moi je te réponds des trucs super drôles. Non. Comme d'habitude. Ok, alors toi tu me sors des méchancetés, et moi je comprends rien. Alors, ça s'est pas bien passé? Il est pas venu. Oh, je suis désolée. Non, c'est de ma faute. Oh, j'aurais jamais dû te pousser à y aller. Non, finalement c'est mieux qu'il soit pas venu. Hein. Non, mais tu sais, lui aussi, il a peut-être changé après 20 ans. Il s'est peut-être regardé dans la glace et puis... il a changé d'avis. Regarde quoi j'ai l'air, on dirait une vieille Olivia Newton-John. Ok. Bon, ça va aller. Ah bah Carole, qu'est-ce que tu fais encore là, dis? Bon, sois gentil avec Carole, elle a passé une très mauvaise journée. Oui, et ben moi aussi j'ai passé une bien mauvaise journée, hein. Ouais. J'avais rendez-vous avec mon dentiste. Et ben il est même pas venu. Ah oui, c'est pour ça que t'es énervé. Ah bah attends, je m'étais lavé les dents rien que pour lui. Je suis très déçu, hein. Mais c'est pas grave, t'iras la semaine prochaine. Ah non, non. Non, moi c'est fini. Plus jamais de dentiste. Faut plus me parler de dentiste, hein. Oh. Ah non, mais il est bizarre en ce moment. C'est quand même le seul à aller voir son dentiste habillé comme Travolta. Oh non. Hein? Comme un gros tas. C'est un grossisse ce blouson. Alors tu crois toujours qu'il te trompe? Non, mais... Oh, tout à l'heure, j'avais tellement la haine. Mais j'aurais fait n'importe quoi pour lui faire du mal. À ce point? Oui. Oh, j'ai même pensé à assis à des pieds du tabouret pour qu'il se casse la figure. Et tu l'as pas fait? Si. Dis-moi, Robert, je pensais à un truc, là. Tu ferais quoi si tu apprenais que Nicolas et Carole avaient eu une relation quand ils étaient adolescents? Oh l'autre. Eh ben, mère, ils se détestent, c'est impossible. Mais imagine qu'ils étaient tellement jeunes qu'ils s'en souviennent même plus. Eh ben, je leur dirai. Comme ça, ils redeviendraient peut-être copains. Ouais, bien sûr, non. Mais tu imagines les conséquences? Non, puis ça pourrait complètement chambouler l'équilibre des choses. Un peu comme dans Jurassic Park. Non, parce qu'au début, l'idée de ramener des dinosaures à la vie, c'était plutôt une bonne idée. Mais c'est vrai que ça a bouleversé l'équilibre de l'écosystème, c'est vrai. Je sais pas si l'exemple est bon, là. Mais quoique, j'aime bien, hein, l'idée de comparer Nicolas à un dinosaure. Non, t'as raison, il faut garder le secret. Quel secret? Les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre. Ah, dis donc, je vous promets de répéter à personne, hein. Oui, on compte sur toi pour garder le secret. Quel secret? Oh, dis donc, c'est marrant quand t'as les cheveux frisés comme ça, tu me fais penser à quelqu'un. Ah, Nico, tu m'as jamais regardé comme ça. Ah oui, ça y est. Oh merde. Morbouk. Qui? Morbouk. Un chien qu'on avait en Normandie. Quand il pleuvait, il frisait comme ça. Ah, Isa, il y a Nico qui recommence à être méchant. Mais non, il n'est pas méchant. Ah oui, il fait comme ça pour voir. Mais c'est vrai en plus qu'elle ressemble à Morbouk. Tiens, tiens. Donc le Morbouk, lui, il répondait quand on l'appelait, hein. L'ordre des choses. Hein? Il faut respecter l'ordre des choses. Puis Morbouk, lui, il sentait le chien mouillé seulement quand il pleuvait. Lui. Et ça c'est pour ma grand-mère, et ça c'est pour ma tante, et ça c'est pour ma cousine, et ça c'est pour ma soeur. The one that I want, the one that I want.
one that I want. The one that I want. Ooh, 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 what an end. Oh, yes, an end. You're the one that I want. The one that I want. Ooh, 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 honey. The one that I want. The one that I want.